Ouais, si, je tombais d'un faux éléphant sur un film. Juste tomber d'un faux Ouais, c'est éléphant. genre de 3 mètres. Mais en fait, elle n'est pas si dangereuse que ça, mais c'est de le faire 15, 20 fois sans se blesser, etc. En 2021, l'acteur Tom Cruise, alors âgé de 58 ans, réalise la cascade la plus dangereuse de sa vie en se lançant dans le vide du haut d'une falaise à moto à pleine vitesse. Notre invité est lui aussi cascadeur professionnel. Salut Anthony Faux, bienvenue dans Au Calme. Salut Simon, merci de m'inviter, Bah, c'est avec trop cool. plaisir. Est-ce que réaliser des cascades, ça rend accro au point de ne plus jamais vouloir s'arrêter comme Tom Cruise? Non, mais Tom Cruise, c'est différent encore parce que lui, il est producteur des films qu'il fait, il est acteur, il veut toujours repousser des limites et du coup, il a besoin de cette adrénaline et d'aller plus loin. C'est un peu genre un des acteurs les plus connus au monde. Et toi, tu te verrais continuer à faire des cascades jusqu'à 58 ans, voire plus? Non, mais en fait, c'est méga dangereux, c'est dur physiquement, faut tenir, hein. Justement, Ouais. comment t'es devenu cascadeur? Comment on devient cascadeur? Ben, en fait, moi, j'ai un parcours assez atypique. Aujourd'hui, il y a des écoles de cascade, etc. Mais à l'époque, moi, je suis un méga fan des arts martiaux. Mm. Jackie Chan, Jet Li, etc. Plein de films chinois. Et en fait, depuis l'adolescence, je me suis entraîné aux arts martiaux. Après, j'ai fait des études d'informatique, Ouais. jusqu'à un master, etc. Et j'ai rencontré des cascadeurs. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai basculé dans la cascade. Et donc, du coup, c'était quoi ton premier film en tant que cascadeur? Comment t'es Comment je suis devenu? rentré? En fait, parce que je connaissais un pote qui connaissait un pote qui connaissait un pote dans la cascade. Et du coup, je l'ai rencontré. Et en fait, ça avéré être un escroc. Ok. Mais en fait, j'avais rencontré du monde et tout. Et finalement, je cherchais plein d'Asiates sur From Paris with Love. Ok. De, c'est Pierre Morel, je crois. C'est de Pierre Morel avec John Travolta. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu intégrer le premier tournage. Et après, tu rencontres des gens, au fur et à mesure, tu t'entraînes avec eux, etc. Et, Aujourd'hui, tu disais, il y a des écoles maintenant ouais, de cascadeurs? il y a une école qui s'appelle le Campus Univers Cascade. Ouais. Ce sont des cascadeurs professionnels qui donnent cours. Et du coup, nous, on sait un peu ce que le métier demande, etc. Et selon notre spécialité, on vient enseigner notre savoir-faire. Donc toi, tu Voilà. enseignes et en même temps, tu Ouais, continues c'est aussi ça, ouais. d'apprendre. Ouais, toujours. On apprend toujours, de toute façon. C'est quoi ta spécialité à toi? Moi, c'est le combat. Ok. Tout type de combat. Ben, en général, on s'adapte au film. Et par exemple, là, j'ai chorégraphié un dessin animé de Kung Fu Ok. qui s'appelle Jade Armor. Ouais. Et du coup, en fait, moi, je suis pas spécialiste de Kung Fu. Du coup, je me suis j'ai appelé mes amis du Kung Fu et tout. Et nous, on coordonnait ensemble. On créait, on voit avec la réalisatrice, on mettait en place le process, etc. Donc, À côté de ça, au-delà d'être cascadeur, tu es aussi comédien. ouais. Les deux vont ensemble forcément ou c'est parce que toi, tu étais aussi attiré par la comédie? Non, c'est parce que j'étais trop timide avant. En fait, je passais des castings, je les ferais tous. Du coup, tu as préféré rester dans l'ombre Ouais, au non, début? mais on fait les deux. Mais pour moi, en fait, c'est méga complémentaire. Parce qu'en fait, quand t'es cascadeur, t'es aussi à l'image. Du coup, t'as besoin des fois, quand tu dois faire le méchant, faut voir être un peu crédible. Ou quand tu fais la victime, de montrer que t'es une victime, etc. Tu vois. Oui, donc c'est important aussi de Ouais, savoir c'est jouer un important. peu la Et comédie. aussi, mais au début, c'est difficile parce que quand tu veux faire les deux, les gens, ils savent pas où te mettre. Ils disent, ouais, mais t'es pas comédien, t'es cascadeur. Mais pour les cascadeurs, mais en fait, t'as jamais fait de cascade, t'es comédien, ouais, mais j'apprends, tu vois, c'est difficile. Et en fait, gagner cette légitimité, elle est un peu. C'est sur la durée, il faudra de la chance, pouvoir tourner dans les deux. Et maintenant, je trouve ça totalement complémentaire parce que souvent, on forme des comédiens. Et du coup, quand tu joues un peu, etc., tu sais ce dont ils ont besoin. C'est plus pratique, quoi. Tu sais mieux comment leur parler, ne pas les déranger à quel moment, tu sais savoir comment les prendre, quoi. Ça marche comment justement le rapport entre les cascadeurs et les comédiens qui le doublent? Ça dépend. J'allais dire, ils sont très main dans la main, mais ça dépend. En France, comme c'est par rapport aux films américains, c'est assez artisanal. Ouais. On est, les équipes de production, les budgets sont plus petits. Un petit film français, un film en moyenne français, c'est 5-6 millions. 4 millions, c'est un petit film. En général, c'est 8 millions. Dès que tu dépasses les 8-10 millions, c'est un gros film. Aux États-Unis, un petit film, c'est 30 millions. Ok. Déjà, et quand tu es sur un Marvel ou un truc comme ça, enfin, j'ai pas été sur un Marvel, mais quand tu es sur des gros films américains, genre des 120 millions de budget, 160 millions de budget, et bah, tu vois que c'est deux mondes différents. En France, on a plus tendance à être proche du comédien qu'on double, mais aux États-Unis, tu peux pas trop leur. Ouais, C'est tu rare, restes. tu peux, mais tu as plus de distance, tu vois. Ouais, il y a un monde qui sépare Il les y a un deux. monde, ouais, il y a un vrai monde. Et tu as quand même participé à des grosses productions, à des films internationaux comme Dune, Ouais. Lucie, Valérian et bien d'autres. Comment ça marche pour se faire repérer et participer à des grosses productions comme ça? Sur un film,
Il y a des séquences qui nécessitent de l'action, qui présentent des risques. Du coup, ils font appel à un coordinateur de cascade. Et ce coordinateur de cascade, c'est lui qui est en lien avec la production, la mise en scène, et le réalisateur, et les cascadeurs. Et du coup, c'est le rigueur cascade par rapport à la demande qui forme son équipe. Soit il a déjà son équipe, où il forme, ou tu recrutes des personnes qui correspondent à la demande. Par exemple, pour doubler un comédien, il faut prendre un cascadeur qui lui ressemble. Du coup, tu es embauché via le coordinateur de cascade. Ok. Et moi, par exemple, sur Dune, mais j'ai pas bossé beaucoup, j'ai bossé que 2 semaines. On a fait la prépa. Après, ils m'ont proposé de faire tout le film avec eux, 8 mois. Mais sauf que je t'ai déjà pris et j'avais d'autres. Du coup, j'ai pas pu y aller. Bon, ça, c'est que Ouais. t'avais. Et ouais, et en fait, c'est le coordinateur, quand il a besoin d'un centre profil ou d'un savoir-faire technique, il fait appel à des gens qui fait, tu connais pas quelqu'un qui peut, tu connais pas un tel, ou ils te connaissent déjà, ils savent Ça marche avec beaucoup qui par tu as bossé. réseau, en fait. C'est que du réseau. Ok. Et ça ressemble à quoi un casting de cascadeur? Comment t'es jugé sur quoi? Contrairement à des acteurs qui sont jugés sur leur performance, t'es jugé Ouais, sur quoi? Sur bah, tes c'est la sauts, sur performance. tes- Non, c'est la performance. Ça ressemble à quoi? En général, bah, ça dépend du type de film. Par exemple, si tu fais un film d'action, un film policier, un truc réaliste, ils vont te. Déjà, tu te présentes, etc. Ouais. Ils commencent. Ok, on t'apprend une petite chorégraphie de combat, tu l'as fait, tu fais un passage solo pour montrer, pour voir comment tu bouges, etc. Par exemple, tes chutes, vas-y, j'ai besoin de tes chutes, montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y, t'as 1 minute. Et là, pendant 1 minute, tu dois montrer. Donc t'enchaînes les chutes pour Ouais, montrer- t'enchaînes les chutes, t'enchaînes les combats, t'enchaînes ta gestuelle. Ouais. En fait, ils veulent te voir. Ils veulent voir ce que tu sais faire. C'est ça. Et il y a du monde à chaque fois au casting, vous êtes Il nombreux? n'y a pas beaucoup de casting en France. Moi, j'en passe très peu parce que il n'y en a pas beaucoup en France. Ok. Et à J'en ai l'international? On Euh, t'appelle souvent la plupart du temps? toi, Ouais, tu- moi, on m'appelle direct. Ok. C'est surtout à Londres où tu as besoin. Comme c'est des gros films américains, tu as besoin de vraiment beaucoup de monde. En général, le régleur cascade en France, il connaît les personnes avec qui il travaille. Là-bas, tu connais pas. C'est plus ça, tu vois. Si tu as besoin de nouvelles têtes, si tu as besoin d'un nouveau style, tu ramènes du monde que tu connais pas, tu les testes comme ça. C'est que justement, tu parles à l'international, être à Londres. Toi, tu as préféré rester à Paris. C'est quoi aujourd'hui l'image des cascadeurs à Paris par rapport à la scène internationale, enfin en France par Bah, en rapport- fait, figure-toi que les cascadeurs français, ils sont très bien vus. Ouais. Enfin, on s'entraîne vraiment beaucoup. Il y a un vrai savoir-faire, c'est une vraie passion. Par exemple, à Londres, en fait, comme c'est beaucoup plus industriel, il faut passer le register. Le register, c'est passer un diplôme qui te forme. Tu dois valider 6 disciplines. Par exemple, la plongée, l'escalade, horse riding, tu sais, faire du cheval, Ok, ouais. etc. Plein de disciplines, sauf qu'au final, ils ne sont pas spécialisés dans une seule discipline. Par exemple, quand ils vont aller faire du combat, ils ne sont pas forcément à l'aise que quelqu'un qui fait que du combat. Alors que toi, Ouais. contrairement à toi, qui est Et du coup, spécialisé- les cascadeurs à l'étranger, comme ils bossent tout le temps, soit tu es un passionné, tu t'entraînes tout le temps, ou tu es un athlète, ou soit tu es là, tu viens au taf, t'attends, tu fais ton action, voilà. Et c'est pour ça qu'en France, on est bien vu parce qu'on s'entraîne vraiment beaucoup. C'est quoi justement ton quotidien en tant que cascadeur? Ben, moi, je me lève, C'est déjà prends pas mon mal. café. Non, après, je m'entraîne le matin. Ouais, beaucoup. Ouais, parce qu'en fait, mon mentor, mon boss, mon ami, il s'appelle Manu Lanzi, c'est celui qui m'a pris sous son aile. En fait, dans la cascade, c'est dur. En fait, tu peux faire des films, mais c'est dur de rester dans la durée. Et en général, ceux qui restent dans la durée, c'est qu'ils ont été pris sous l'aile d'un régleur cascade. Ok. Comme moi, il s'appelle Manu Lanzi. Et après, on s'entraîne avec l'équipe, après on mange. Et après, soit on se rentraîne l'après-midi ou on se repose chez nous, on regarde des films, on analyse des trucs. T'es appelé souvent sur des tournages? T'as combien de tournages par an en moyenne? Quinzaine, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, c'est énorme. Après, ça dépend, tu sais, tu as tournage où ça peut durer une journée, ou tu as des tournages où tu dois partir 1 ou 2 mois, tu vois. Il y a d'ailleurs un tournage dans toute ta filmographie ou autre que j'ai vu qui m'a un peu surpris. T'as été cascadeur pour Burger Quiz. Ouais. C'est quoi ça? Bah en fait, c'est Alain Chabat. En Ouais. fait, non, tu avais une fausse bande-annonce d'un mec qui s'appelle Alzheimer. Ok. C'était Fred Testo. Et en fait, c'est un sketch, c'est un mini-sketch avec Alice Belaïdi et tout, et c'est un super-héros qui sauve la personne, qui sauve Alice, parce qu'il y a des méchants qui viennent l'attraper et tout. Et il nous tabasse. Et en fait, il se rend compte, comme c'est Alzheimer, il ne sait plus comment il s'appelle, il ne sait plus pourquoi il sauve le monde. Mais tu sais, c'est un petit sketch, quoi. Ouais, et t'as été appelé pour jouer un Ouais, cascadeur en fait, ils ont là-dedans. appelé mon boss, bah, Manu, et après, il a besoin de 2 cascadeurs, il a pris moi et Pierre. Pierre et marrant. moi. Et c'est quoi justement, donc tu as joué dans des nombreux films, dans Burger Quiz, c'est quoi toi l'expérience la plus folle que tu retiens en tant que cascadeur? La plus amusante, en fait, on a fait un film qui s'appelle Balle perdue, Ouais. pour Netflix, de Guillaume Pierret, et on était dans l'équipe cascade, on coordonnait tout. Et en fait, il n'y avait plus d'hôtel à 7.
C'est-à-dire qu'il y avait trop de trucs qui se tournaient en même temps. Et on s'est retrouvés dans un camping, mais c'était la fête tous les soirs. C'est abusé. Ah ouais. Mais en fait, là, c'est plutôt l'ambiance. C'est plus tu dans vois. l'ambiance C'est plus autour. dans l'ambiance. Mais ah si, il y a une anecdote si tu veux. Vas-y, avec J'ai fait plaisir. sur Six Underground. En fait, il y avait une scène qui devait se passer à Hong Kong. Il y avait plein de cascadeurs déjà. Moi, j'étais appelé pour la dernière salle de tournage. Et Michael Bay détestait les cascadeurs asiatiques. Il disait qu'ils n'étaient pas pros, etc. Et moi, j'arrivais, je disais ah ouais, déjà, il est chaud, il engueule tout le monde et tout. On m'a fait Anthony, viens sur le plateau, viens. J'arrive. Michael Bay il fait ok, tu vas te prendre une balle, tu fais ça, ça, ça. Tu es en train de tirer, il y a un truc qui explose, boum, tu te retournes, tu pointes un mec. Normal. Finalement, tu te rends compte que c'est ton boss. Tu descends ton arme, tu as un mec derrière qui tire dessus. Déjà, tu as là les infos. Il faut retenir vite, tu vois. Et je le fais une fois, deux fois, trois fois. Il fait non. Il fait hey mec, listen to me, dude, dude, dude. Je dis mais je comprends pas. Je fais mais il fait ce qu'il dit. Au bout d'un moment, il dit au régleur cascade, qui est une des doublures de Jackie Chan. Ok. Moi, c'est quelqu'un que j'admire de ouf et tout. Il lui fait change ce cascadeur, aide-moi un vrai cascadeur. Parce qu'il pensait que je comprenais pas. Et là, tu vois, je deviens tout blanc et tout. Et t'as le régleur cascade qui fait please boss, il le supplie. Give him a chance. Laissez-lui une chance, s'il vous plaît, boss. Il me connaissait pas. Et je le vois prier pour moi. Je fais ah ouais, c'est chaud et tout. Trop sympa. Et Michael Bay qui est vénère, il fait vas-y, on prend les caméras, on les met en place et tout, parce qu'il fait que de gueuler sur le tournage. Allez, on y va. Et tu vois, et je vois le régleur cascade qui est en train de prier devant le combo. Il fait et merde pas, merde pas, merde pas. Et j'ai eu la chance d'avoir réussi la scène en one shot. Trop bien. Mais j'avais une pression de ouf, hein. C'était abusé. Hein. Et au final, Michael Bay Et t'a ouais, félicité. et du coup, il fait ah, very good, allez, on passe à autre chose. Et du coup, il me plaçait partout, sur plein de scènes. Et après, à chaque fois, en fait, aux États-Unis, quand tu fais des cascades un peu dangereuses, ils te donnent de l'argent en plus. Ok. En fait, je me suis retrouvé avec beaucoup plus d'argent que ce que je pensais, tu vois. Et justement, la plus dangereuse, l'anecdote la plus dangereuse, la cascade la plus folle. Moi, j'ai pas fait trop de cascades dangereuses. C'est vrai? Ouais, si, je tombais d'un faux éléphant sur un film. Juste tomber d'un faux Ouais, éléphant. c'est genre de 3 mètres. Mais en fait, elle n'est pas si dangereuse que ça, mais c'est de le faire 15, 20 fois sans se blesser, etc. C'est plus ça, tu vois. Et par rapport on parlait tout à l'heure par le rapport entre acteurs et cascadeurs, il y a des récompenses pour les acteurs, comme les Oscars, les Césars, etc. Est-ce qu'il y a aussi des récompenses pour les Ouais. cascadeurs? S'il y en a, pas au niveau des Oscars, là, tu as plein de producteurs, réalisateurs, cascadeurs, régleurs cascades aux États-Unis et dans le monde qui essayent de mettre ça aux Oscars. Mais sinon, tu as les Taurus Awards, Ok. qui est un peu le pendant Oscar pour les cascadeurs. Aux États-Unis, tu as genre la meilleure chute, meilleur combat, meilleure cascadeuse, meilleur cascadeur. Et alors, t'as Meilleur déjà film été étranger. récompensé, toi? Non. Pas encore. T'arrives concrètement, au quotidien, tu arrives à en vivre de la cascade? Ouais. Comment ça marche, le business de la cascade? T'es quoi? T'es On est intermittent. auto-entrepreneur? Non, intermittent du spectacle. Ok, intermittent. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'intermittence, c'est quand tu travailles un certain nombre de jours, quand tu travailles 43 jours par an, Ouais, sur une période d'un an, tu peux toucher le chômage. ok. Tu as des indemnités chômage. C'est le même statut qu'un comédien. ou Exactement. autre. Et quand tu bosses à l'étranger, soit tu peux transformer ça en heures, ou sinon, si tu n'as pas besoin d'heures, parce que tu bosses assez en France, ça te fait de l'argent en plus. Et donc là, tu bosses ton rythme par mois en moyenne, c'est-à-dire que du jour au lendemain, si on t'appelle demain, tu dois être prêt, réactif et Ouais, c'est ça, pouvoir exactement. partir du jour au lendemain. Bah, ça dépend. Tu peux ne pas être dispo, tu vois. Moi, j'ai des amis, j'ai une amie, une black, qui est typée black. Elle bosse tout le temps parce que le profil black, il existe très peu. Ok. En Ah fait, oui, parce qu'il y a en des Europe. profils. Ouais, et comme il y a beaucoup de films américains qui viennent se tourner à Londres ou en Europe de l'Est, ou en Europe tout court même, mais surtout Europe de l'Est, ça fait que dès que tu as une cascadeuse qui peut correspondre à une comédienne d'un profil un peu rare, entre guillemets, eh ben, elle bosse tout le temps. Elle part des 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 mois. Ah ouais. Alors qu'en France, non, c'est plus artisanal. Tu vas bosser 2 jours ici, 1 jour ici. Oui, tu sais jamais à quoi va ressembler. Ouais, c'est ça, ça change tous les jours. Ce qui est sympa aussi. Ouais. Et toi, en tant que cascadeur, c'est quoi ton objectif ultime, ton rêve? Ben là, j'ai déjà réalisé plein de rêves déjà. Je m'étonne. Ouais, ben moi, ce que j'aimerais, c'est rester avec mon équipe encore et que ça fonctionne, que ça continue de faire, de bien fonctionner en fait. Il n'y a rien. Après, non, j'espère que je vais chorégraphier de plus en plus de trucs. Oui, c'est ça, parce que comment tu diversifies aussi ton activité au-delà de la cascade? Tu es aussi chorégraphe, c'est ça? Ouais, en fait, en gros, en fait, je bosse beaucoup en assistant de Manu, de mon boss qui est régleur cascade, et des fois, je coordonne des films et tout. Mais c'est ça, en fait, normalement, t'es cascadeur, après, l'évolution logique, c'est régleur cascade. Ok. Ouais, coordinateur cascade, c'est ça.
Le boss Mais des après, cascadeurs. moi j'adore la cascade, hein, j'adore. Et en tant que comédien, tu as un but ultime? Est-ce que tu te verrais dans une carrière de comédien aussi, en plus? Mais moi je vis un peu au jour le jour. Je kiffe tellement ce que je fais, j'ai l'impression de revivre mon adolescence, alors du coup. T'as pas de Non, j'ai d'objectif pas de. fixe, tu te laisses non. aller. Ouais, je me laisse et tu aller. vois, Je tu fais, je viens. kiffe. Et je sais que. Après, s'il doit se passer, ça se passera. Tu sais, mais j'ai de la chance déjà d'avoir tourné, tu vois. C'est pas. À l'époque, je t'aurais dit, ouais, j'aurais bien aimé faire une série, j'aurais bien aimé faire un film, un rôle principal dans un film. Ouais. Mais comme j'ai déjà fait à petite échelle, tu vois, c'est un film d'auteur, je vois l'envers du décor et peut-être c'est pas ce que j'ai envie vraiment, tu vois. Moi, j'ai envie juste de m'amuser avec mes potes et faire des chorégraphies de combat et voilà, tu vois. La vie est un jeu, finalement. C'est ça, exactement. Tu as la chance de pouvoir Et en vivre. j'espère faire ça pendant longtemps. Et après, c'est pour ça que cascadeur, entre guillemets, ça a une durée de vie, c'est parce qu'au bout d'un moment, ton corps, il est fatigué. Ouais, tu peux t'arrêter à quel âge en moyenne? Un cascadeur, ça termine à quel âge? Il n'y a pas d'âge, il y en a qui arrivent, ils sont en méga forme, mais ils n'arrivent pas à tourner. Il y en a qui sont dedans, mais du jour au lendemain, leur règleur cascade, je sais plus, ils les appellent plus, ou ils sont un peu sortis du réseau, etc. Ils sont plus appelés, ou ils arrêtent comme ça, tu vois. C'est un peu, c'est comme comédien. Mais sinon, tu n'as pas d'âge, tu peux continuer jusqu'à très tard. Hein. Mais en général, cascadeur, un gros shooter, etc., 50 ans. Oui, ce qui est Quand même, hein, quand pas même. mal, hein. quand même. Faire des chutes à 50 Ouais. ans. Non, quand même. J'en connais à 50 ans, ils sont encore trop bons. Anthony, on rentre dans la dernière minute de Vas-y. l'émission. Je vais donc te poser une série de questions sur tes dernières fois. Est-ce que tu es Vas-y. prêt? Le dernier film auquel tu aurais aimé participer en tant que cascadeur? Tu me dis un rêve, c'est vrai que moi, je suis un passionné de Jackie Chan. J'aimerais bien Ouais. tourner avec Jackie Chan un jour. Voilà. J'espère que ça arrivera. Le dernier film auquel tu aurais aimé participer, mais cette fois-ci en tant que comédien? Mais j'aimerais bien faire un Marvel, un truc comme ça. Avoir un perso avec des super-héros. J'ai déjà eu ça, avec vite fait des super-héros, je tirais des lasers avec mes yeux. Mais un truc où tu joues vraiment en mode super-héros. Tu es le super-héros. Ouais, voilà. Ce serait qui ton Ça serait trop super-héros bien. préféré? Mon préféré, c'est Spider-Man. En termes de cascade, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Le dernier acteur que tu as doublé? C'est un acteur qui s'appelle Larry Leong, mais pas trop connu. C'est sur un film. Ouais. Et le dernier acteur connu que tu as doublé? Ben, en fait, je double pas vraiment d'acteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs asiatiques en France. Ah bah. Frédéric Shaw. Ah Frédéric Shaw, voilà. Et enfin, alors c'est une question un peu alambiquée, mais la dernière fois que tu as vu une cascade? Là, ce matin, on tournait des vidéos de cascade, des chutes vrillées. Mon pote Malik Diouf, Yamakasi, on faisait des petites pastilles de combat. Il fait double vrille, il tombe, bam, au sol. Je pourrais te montrer la vidéo, si tu veux. Merci Comme beaucoup, ça. Anthony, Merci, d'avoir accepté Simon. l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview.